On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression un peu étrange qu'une partie de nous essaie de nous dire quelque chose, mais que c'est impossible de déchiffrer le message. Eh bien, et si je vous disais que ces rêves, ces humeurs, toutes ces images qui surgissent, ce n'est pas juste du bruit? Et si c'était en fait un langage que l'on peut apprendre? Restez avec moi, parce qu'à la fin de cette analyse, vous aurez les tout premiers outils pour commencer à construire ce pont vers votre monde intérieur. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit avertissement important, tout ce qui suit est à but éducatif. Ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel. Pour toute question de santé mentale, s'il vous plaît, consultez un professionnel qualifié. Ok, c'est parti. Pour construire notre pont vers l'inconscient, il nous faut évidemment des matériaux. Et le matériau de base, vraiment la pierre angulaire de tout ça, eh bien c'est le symbole. La première chose, et c'est crucial, c'est de bien faire la différence entre un symbole et un signe. Ce n'est pas du tout la même chose. Un signe, pensez à un panneau stop. Voilà, le sens est fixe. Il veut dire une seule chose, arrête-toi. C'est comme un verrou, c'est fermé. Le symbole, lui, c'est tout l'inverse. C'est une clé vivante. Il est plein de sens, il est dynamique et il ouvre une porte vers quelque chose d'inconnu, quelque chose que notre esprit conscient n'arrive pas encore tout à fait à piger. En gros, voilà ce qu'il faut retenir. Le symbole, c'est notre meilleur moyen d'exprimer des choses vraiment profondes en nous, qui sont au-delà de la logique, au-delà des mots. C'est tout simplement le langage de l'inconscient. Et ça, cette citation le dit parfaitement. C'est pour ça qu'il faut aborder les symboles avec une vraie curiosité, pas en essayant de les résoudre comme un problème de maths. Parce que dès l'instant où on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris », eh bien le symbole perd toute sa magie, toute son énergie. Il meurt en quelque sorte et il redevient un simple signe. Bon, maintenant qu'on a saisi ce qu'est ce fameux langage des symboles, la question c'est comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, il y a deux grandes voies d'accès pour démarrer le dialogue. D'un côté, les rêves, et de l'autre, notre imagination. Alors les rêves, c'est un peu la voie royale, oui. Ce ne sont pas des messages codés à déchiffrer, mais plutôt des expressions super honnêtes de l'inconscient. Ils parlent en poésie, en métaphore. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils mélangent nos histoires personnelles, notre vie de tous les jours, avec des thèmes universels. C'est ce que Jung appelait les archétypes. Vous savez, ces personnages ou ces situations qu'on voit dans les mythes, les contes, partout dans le monde. Mais il y a aussi une méthode plus directe, disons plus volontaire. C'est l'imagination active. Là, on est vraiment dans un dialogue. Le principe est simple, on prend une image qui nous marque, qui vient d'un rêve ou d'une émotion forte, par exemple, et au lieu de l'analyser de loin, on entre en contact avec elle. On lui pose des questions, on la laisse vivre sa vie, bouger, répondre. Et après, étape super importante, on note tout. On écrit ce qui s'est passé pour vraiment intégrer ce qu'on a appris. Allez, petit exercice. Prenez juste une seconde. Pensez à une image qui revient souvent. Ça peut être n'importe quoi, un animal, dans un rêve, un lieu, une sensation. Maintenant, imaginez que vous pouviez lui poser une question. Qu'est-ce qu'elle essaierait de vous dire, à votre avis? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ce voyage tout seul. C'est un peu comme une exploration. Et pour toute exploration, il y a des guides. Des guides qu'on a à l'intérieur de nous et d'autres à l'extérieur. À l'intérieur de nous, on a ce que Jung appelait l'anima et l'animus. Pour faire simple, c'est un peu comme une représentation du féminin inconscient chez l'homme et du masculin inconscient chez la femme. Ces figures intérieures, elles peuvent agir comme de véritables ponts, des médiateurs qui nous connectent à la sagesse de notre inconscient. Et puis bien sûr, il y a le guide extérieur, le ou la thérapeute. Attention, son rôle, ce n'est pas de donner les réponses toutes faites. Pas du tout. C'est plutôt un catalyseur. J'aime bien l'image du fil d'Ariane. Le thérapeute tient le bout du fil pour nous aider à entrer dans notre propre labyrinthe intérieur et surtout à en ressortir sans s'y perdre. Bon, on a pas mal parlé théorie, maintenant place à la pratique. Voyons concrètement comment faire ce tout premier pas sur le pont qui mène vers soi. Alors voilà un petit plan d'action, un défi si vous voulez pour les prochaines 48 heures. Première étape, identifier une seule image, une qui revient souvent. Deuxième étape, pratiquer. Posez-lui une question toute simple, qu'est-ce que tu représentes? Et troisième étape, suivez la toute première réponse qui vous vient sans la juger. Et petit conseil, si on se sent un peu bête en faisant ça, c'est tout à fait normal au début. Le but ici, ce n'est pas la performance, c'est juste la curiosité. Ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, vous avez les outils pour commencer. Ce sont peut-être les premières pierres, mais c'est tout ce qu'il faut pour entamer la construction de ce pont. Un pont essentiel vers la partie la plus profonde de soi. Alors la question pour vous, par quelle étape de ce plan d'action allez-vous commencer? Dites-le nous dans les commentaires et partagez aussi la plus grande idée, la plus grande prise de conscience que vous retenez de tout ça.